Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un point sur BTC puisque c'est le week-end, donc on a bien le temps de prendre le temps, même si on va la faire rapide aussi parce que c'est le week-end, donc on a bien le temps de prendre le temps de faire autre chose. Donc du coup, ici, on fera aussi une analyse du Perlin. Perlin, le Perl que j'ai déjà analysé, mais je pense qu'il est dans des bonnes conditions pour éventuellement recharger et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Avec une analyse du Pearl. Ici sur BTC, vous voyez qu'on est toujours dans ce biseau là descendant. Voilà, bon pour moi, soit on retape ici le bas de la figure, soit on rebondit sur cette ligne d'axe, vous voyez que je vous ai mis, qui a servi pas mal à comment dire, à faire des supports résistance depuis le début de ce biseau. Vous voyez que si je vous le trace comme ça, on voit bien que voilà, elle a quand même une certaine pertinence. Et là pour le moment, on est en train de latéraliser dessus, donc on pourrait très bien repartir du milieu puisque c'est quasiment un demi-support là sur lequel on est. On a donc vu pour moi ici la partie chartiste. Voilà, la question c'est est-ce qu'on fait un petit spring pour venir retaper ici, et vous voyez qu'on a une confluence ici entre une ligne de tendance qu'on a et puis cette ligne de tendance ici également du biseau. Enfin, c'est plutôt ce support sur le bas du biseau, et vous voyez que à quoi correspond cette ligne en pointillé. Elle correspond ici aux deux plus bas. Donc c'est un support potentiel pour moi. Quand il y a que 2 touches, c'est potentiel. Quand il y a 3 touches, c'est un vrai support. Donc peut-être une confluence ici à venir chercher au 37 347 dans les jours prochains. Néanmoins, pour moi, cette ligne de tendance en pointillé là ici pourrait jouer parce qu'elle est plutôt propre. Donc ça, c'était pour le chartisme. Pas d'analyse des marchés aujourd'hui. On va maintenant passer directement aux news. Alors les news, le Wall Street Journal où ça nous parle à nouveau de l'Ukraine qui apparemment a des problèmes de fuel. Berkshire Hathaway qui est la société de Warren Buffett qui semble être un petit peu en perte, mais Warren Buffett est habitué à faire des pertes depuis longtemps. Il achète très souvent dans les moments difficiles et je vais vous expliquer pourquoi c'est là que se font les grandes fortunes. Le Nasdaq, la capitalisation du Nasdaq qui est la pire depuis 2008, et puis bon voilà, après sinon c'est tout le reste, c'est on va dire du bruit. Sur MarketWatch, on a cet article en une très intéressant qui nous explique que c'était les 4 mois les plus difficiles pour les stocks, pour le S&P 500 notamment, qui a fait ses 4 pires mois depuis 1939. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Ensuite, pour moi, cet article est plutôt bien fait au sens, bon, voilà, il nous explique les baisses, la baisse par exemple sur le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq qui prend moins 19, le S&P qui prend moins 11 et le Dow Jones qui prend moins 7,8. Ce qu'il est intéressant de regarder pour moi, c'est bon la relation qui est faite avec les bons du Trésor américain. On voit que l'argent ne repart pas non plus sur les bons ici, puisque les prix des bons sont totalement en chute libre. Donc on a vraiment cette grosse incertitude dont je vous parle sur la chaîne depuis assez longtemps. On vend ici beaucoup et où on sort en dollars beaucoup sur la base du meeting de la Fed, c'est ce que je vous ai expliqué aussi. Et la personne qui fait cet article, je trouve, fait une remarque intéressante. Alors je sais plus où. Oui, voilà. En fait, il réitère le fait que quand vous achetez, quand le risque est haut, le retour est haut aussi, les retours sur investissement sont hauts aussi, et il a cette formule, donc je sais pas quelle est l'analyse qui a fait, c'est Michael Antonelli qui a fait donc cette analyse et qui dit nous réitérons le fait que de détenir des actions dans un bull market c'est de l'entraînement, alors que de les garder pendant les temps très difficiles et même éventuellement recharger, j'ajouterais, correspond plus au Super Bowl, c'est-à-dire que vous vous entraînez en bull market et le vrai match c'est pendant les bear market, les matchs d'achat c'est à ce moment-là. Je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Sinon rien d'autre de notable pour moi sur MarketWatch. Au niveau vraiment des news spécifiques Bitcoin, alors là j'ai pas refresh mais on va regarder ensemble.
l'utilisation illégale des cryptos qui serait largement un mythe, nous dit un avocat russe. Et puis oui, Fidelity qui offre des security sur les fonds de retraite, les fonds de pension. Ça c'est très intéressant, j'en avais parlé il y a quelques jours. Bon voilà, en gros c'est plus ou moins des news dont j'ai déjà traité. Là peut-être on ira voir cet article après, le whale watching. Donc le scrutage des baleines. Et puis pour moi, rien de nouveau non plus sur CoinDesk. Voilà, globalement rien de nouveau sur CoinDesk non plus. Il y a pas mal en ce moment de news sur le Epcoin. Je vous ferai peut-être une mise à jour prochainement sur Epcoin que j'avais analysé aussi. Néanmoins, on va maintenant aller faire le sentiment sur Bitcoin. Sentiment sur Bitcoin, vous voyez qu'il y a beaucoup d'indécision, c'est-à-dire qu'on a des ordres qui apparaissent, qui disparaissent. Ça c'est la tendance quand on voit tous ces petits points là. Ici on a 53 Bitcoin à l'achat dans le dip. Ici vous vous rappelez qu'on avait 46. J'avais identifié aussi ces 317 Bitcoin là qui sont à l'achat toujours à 38 000. Cet ordre n'a pas disparu. Et là, on a un mur de vente à 150 Bitcoin autour des 40 000 dollars. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment là-dessus. Et 40 500, on aura un mur à passer à 173 Bitcoin. Les options, on va pas les regarder parce qu'on en est encore loin, donc on ira les voir demain. Ici, on va aller voir tout ce qui est marché en levier. Marché en levier, vous voyez que ce niveau-là a été pris depuis qu'on a fait la vidéo. Et ensuite, on a été légèrement shorté ici, donc on aura un niveau à prendre juste là. Hop. Vous voyez ici, c'est-à-dire que l'open interest augmente, vous voyez l'augmentation du nombre de contrats en circulation sur un funding qui diminue. Globalement, moi j'identifie même le début de la structure ici et on va dire que ça se termine par là. Oui, donc on est sur le bon point. Un point à prendre ici donc au 38 800. Et ensuite, on a plutôt été longué, donc à l'inverse, on aura un point à prendre aussi assez propre ici. Et ça, pour le coup, il est rouge puisque c'est du long. Donc voilà, pour le moment, on est pour le week-end un petit peu dans cette zone de bataille-là. On a assez peu de points à prendre, vous le voyez sur le haut. Enfin, pas grand-chose avant les 40 700 pour moi. Néanmoins, ici, vous comprenez que tout ce qui s'est fermé là sur ce nombre de positions, vous voyez que là, on a eu énormément de fermeture de positions. Tout ce qui s'est fermé là, et vous voyez avec un gros point ici, de volume sur les perps, ça peut être aussi des endroits intéressants, c'est-à-dire que on pourrait avoir ici des ouvertures de contrats également en short. Elle est légère, mais on pourrait la voir ici. C'est-à-dire que vous voyez ici le nombre de contrats qui augmente et le funding qui redescend un tout petit peu. Donc on a un tout petit niveau à prendre ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en trétillé. Comme ça, on sait que c'est un niveau pas important. On passe maintenant sur iBlock. iBlock qui nous dit qu'on a plus de shorteurs que de longueurs en ce moment depuis les 5 derniers jours en levier qui sont dans la place. Assez peu de mouvements, vous le voyez sur ce week-end, sur ce petit rebond-là. On attendrait de voir des longs qui s'y mettent, mais personne n'ose rentrer là-dessus. Et assez peu de mouvements, je trouve, sur toute cette descente. On est peu shorté et peu longué là à l'instant T. Donc en fait, ça correspond un petit peu à l'indécision du marché, juste avant le meeting de la Fed. Enfin, je trouve. Pour le moment, moi, je trouve qu'on a plutôt une zone de valeur qui se trouve ici, une poche de liquidité à venir prendre jusqu'au 41 500. En tout cas, c'est ce que nous dit iBlock. Sur Kingfisher, c'est un petit peu la même chose. Vous voyez qu'on a très peu longué ici, à part cette petite barre qu'on peut identifier, ou peut-être que là, un petit dip du prix au 38,4 pourrait être tout à fait pertinent avant de éventuellement venir chercher jusqu'aux 40 500. Pour moi, 40 500, pourquoi je dis que c'est un top? Parce qu'on a ces 200 bitcoins à la vente ou 173, donc ça peut commencer à bloquer le prix. Et là, et bien évidemment, je parle que pour aujourd'hui et demain. Si vraiment on rebondit fort, on a des bonnes chances ici de s'arrêter aux 40 500. Montant que j'ai étudié, vous l'avez vu, grâce au sentiment. Donc j'ai donné, en fait, si vous voulez, pour moi, quand on fait de l'analyse technique ici, on analyse le passé, tout simplement. Quand on fait de l'analyse fondamentale et du sentiment, on essaye d'anticiper le futur. On regarde grâce au momentum, etc. Pour moi, on regarde le présent. Voilà, c'est ça les choses qui pour moi se mettent éventuellement en place. Nouvelle relativement vert, c'est qu'on attaque aujourd'hui une nouvelle lune. Vous voyez ici, on touche mon graphique où il y a écrit nouvelle lune. Et ça, généralement, c'est plutôt baissier.
baissier sur Bitcoin, les nouvelles lunes sont généralement synonymes de baisse de prix. Voilà, pour l'instant, vous voyez qu'on est en train de latéraliser, mais à bien tenir en compte. Alors, si je vous affiche vraiment toutes les nouvelles lunes, vous allez voir que assez souvent, vous voyez, on va reprendre tout le début du bull run ici. Ici, on a été baissier sur la nouvelle lune. Ici, non, on a été plutôt stable. Ici, on a été baissier sur la nouvelle lune. Ici, on a été baissier. On a d'abord remonté, puis ensuite on a baissé. Ici, on a baissé nouvelle lune, baissé sur la nouvelle lune, baissé sur la nouvelle lune, baissé sur une nouvelle lune, légèrement baissé beaucoup. Ici, on a continué à augmenter. Ici, on a été baissier. Ici, on a été baissier. Ici, on a été baissier. Ici, on a baissé, vous voyez, jusqu'à la nouvelle lune suivante. Ici, on a baissé aussi. Ici, on a baissé aussi. Et là, on en est là. Donc, on est quand même sur, une probabilité, si vous tenez en compte les cycles de lune, si vous pensez que vraiment, c'est pas juste le côté cyclique du mois, mais que c'est potentiellement la lune qui peut influencer les choses ici, on serait plutôt ici sur un mouvement baissier avant potentiellement de repartir. Voilà, à vérifier. Vous en faites ce que vous voulez, je vous donne l'information puisque c'est le but de la chaîne. Ensuite, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur Bitcoin, donc moi j'aurais tendance à être plutôt haussier instanté, c'est-à-dire pour moi éventuellement à minima revenir jusqu'aux 40 500, je vous l'ai dit. 40 500, ça nous place où? Ça nous place à peu près là ici pour faire une sortie de ce biseau et venir éventuellement déjà retester cette droite bleue. Donc ça, c'est pour moi ce qui pourrait éventuellement se passer, soit ce week-end, soit lundi en matinée. Ensuite, on va aller voir donc le Perlin. Je vous en ai parlé pas mal, Perlin, puisque je vous avais donné un éventuel point d'achat ici. Point d'achat qui était à la limite plutôt bien senti pour un trade, mais pas extrêmement bien senti pour de l'investissement. Moi, qu'est-ce que j'ai payé ici? J'ai payé la zone de rechargement et j'ai payé une structure. Néanmoins, vous voyez que derrière le prix fait plus 80, certes, c'est-à-dire que par rapport à mon point d'achat qui est là, hop là, on va y arriver. Par rapport à mon point qui est là, on fait plus 85%. Moi, j'ai holdé, j'ai pas vendu parce que je pensais qu'on initiait un mouvement. Ça n'a pas été le cas. On s'est retourné derrière. Certainement, le Bitcoin a lui aussi fait son travail. Mais là, pour moi, on atteint une localisation qui est vraiment intéressante. Pourquoi intéressante? Parce qu'on est en bas de la zone de rechargement qu'on va appeler la zone de rechargement de luxe. C'est vraiment la zone pour le coup. Alors pour moi, quand on passe en dessous des 0,90, on est peut-être sur un dead coin, donc là il faut faire attention, mais là en tout cas on est sur des niveaux vraiment excellents. Vous voyez que le coin un peu reprend vie ici, on a des gros mouvements tendanciels vers le haut. Si je vous donne ici cette mèche là et que vous aviez acheté là, on est quand même sur des 100% à chaque fois, donc 1 x 2. Ça m'intéresse beaucoup, moi, ici, de recharger éventuellement. Et pourquoi c'est le cas et pourquoi ça m'intéresse? Et vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, encore une fois, et je vous indique une méthode là, mais je vous engage à avoir un avis qui soit différent du mien. C'est ce que je dis souvent sur la chaîne. Mais moi, ça m'intéresse parce que le RSI, ici, il est aux fraises. Ça m'intéresse aussi parce qu'on a quand même des divergences qui peuvent nous montrer ici que ça va repartir éventuellement vers le haut. Ici, en daily, on est sur une fin de mouvement potentiellement. Vous voyez que ce mouvement de vente a été plus violent que celui-là et ce mouvement d'achat a été plus violent que celui-là. Donc oui, certes, là, le momentum est plutôt dans les mains des bears. Mais pour moi, on a fait ici une extraction au niveau du momentum, c'est-à-dire que les mouvements étaient de plus en plus puissants, à la hausse comme à la baisse. Et là, on est en train de le contracter. Donc soit on casse ce support et vous allez bien identifier que ici, on est en train, si vous achetez ici, vous achetez un support. Hop là, voilà, on va se mettre là, par ici. Là, vous voyez que on est sur ce point de rebond ici, on est sur ici ce point de rebond également. Ici, on est venu faire une touchette. Ici, on touche 1, 2, 3, 4, 5 fois. Enfin, on est vraiment en train de latéraliser là-dessus depuis un petit moment. Donc je trouve, moi j'achète toujours des supports et je vends toujours des résistances. C'est la base pour moi du trading, en tout cas de l'investissement. Donc je trouve que ici le point d'achat est plutôt très bon. Pourquoi aussi j'ai tendance à apprécier ce type de monnaie là, parce que si vous prenez l'OBV, donc le Volume on Balance,
on a un OBV qui est très largement croissant. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'argent sort de ce projet, mais l'argent rentre dans ce projet, mais il n'en sort pas. Pourquoi c'est intéressant ça? Parce que le prix est fait bien entendu par des mouvements de vente journaliers, mais parfois vous avez des très gros volumes et parfois vous avez des très petits volumes. L'OBV globalement, c'est la somme des bougies vertes à l'achat, la somme de tout ce qui a été acheté, moins la somme de tout ce qui a été vendu. Alors bien entendu, ici vous comprenez que la market cap de Perlin est en train de bouger en fonction du prix, mais on a ici des gens qui investissent et qui à chaque fois n'en sortent pas. Bien sûr, vous avez un prix à court terme qui est fait par l'offre et demande à l'instant T, et vous pouvez avoir via des toutes petites ventes, comme il n'y a personne qui est vendeur, des prix qui se déplacent très vite vers le bas, mais l'argent ne sort pas de ce projet et c'est pour ça que je le trouve super intéressant. Donc voilà, qu'est-ce que c'est Perlin? Oui, on va peut-être du coup aussi faire une petite analyse fondamentale. Alors j'avais déjà analysé Perlin dans une autre vidéo, mais on va quand même faire un point. Globalement, si vous connaissez SNX, Synthetix, etc., c'est un petit peu la même chose Perlin. C'est-à-dire que Perlin, globalement, l'idée, alors on va peut-être aller voir sur Messari en premier. Déjà, Perlin n'est pour l'instant disponible que sur Binance, en tout cas à ma connaissance. Je pense que Binance a mis un billet dessus. Au niveau des investisseurs, on va aller regarder ça. Non, pas forcément apparemment. En tout cas, beaucoup de fonds d'investissement. Vous voyez que c'est rare qu'on en voit autant, sincèrement. Là, on est vraiment sur, en termes de nombre de fonds d'investissement, quelque chose d'assez costaud. On a des petits, on a des gros, on a un petit peu de tout, donc il faut le prendre avec des pincettes. Mais on a pas mal de fonds d'investissement sur Perlin. Perlin qui est le premier pratique Decentralized Cloud Computing. En fait, en gros, vous avez quelque chose qui fonctionne comme des smart contracts et peut vous éditer des assets synthétiques, mais qui sont pas uniquement de la blockchain, qui sont également par exemple des dérivés, c'est-à-dire ça peut être du pétrole, ça peut être en fait l'idée de Perlin à très long terme, c'est bien entendu de rendre accessible via la blockchain une possibilité de trader absolument tous les marchés en mettant du Perl en collatéral. Voilà, c'est ça l'idée. Vous pouvez donc synthétiser de l'Ethereum, ce que vous voulez, une bonne partie des monnaies de la blockchain, mais vous pouvez aussi synthétiser, et c'est ce que je vous montrais là, sur des pools de liquidités, etc. Vous pouvez générer des assets synthétiques qui peuvent être directement liés à des choses qui sont pas du tout, par exemple vous le voyez ici, le PX Oil, le PX Carbon, le PX Gold. Donc du coup vous pouvez générer des assets sur des marchés que vous souhaitez trader, et ça en mettant du Perl en collatéral. Les personnes qui valident les transactions, etc. peuvent stacker leur Perl, et bien entendu vous pouvez être rémunéré en Perl pour avoir stacké du Perl. L'inflation maintenant sur Perl, et là vous voyez, alors déjà la total value locked, vous savez ce que c'est que la total value locked, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de l'argent qui est bloqué sur le Perlin X, qui est l'exchange de Perlin, etc. On est à 6 millions de dollars, donc c'est vraiment pas énorme, mais en fait ça donne aussi quand même pas mal de marge pour aller au-dessus, et on va regarder ici, qu'est-ce que ça nous donne en termes d'inflation, Perl. On est sur une offre total supply à 1 milliard et on en a sorti que la moitié pour l'instant. Donc oui, c'est un asset inflationniste. Et oui, je crois que si je me rappelle bien, quand j'avais regardé la token metrics, la tokenomique de ce projet, on a souvent des gros drops de Perl qui arrivent avec une pression vendeuse sur le marché. Donc oui, le problème de ce projet, c'est principalement l'inflation. Donc vous comprenez que ici, vous achetez un support certes, mais potentiellement une monnaie qui reste inflationniste tout de même. On est à moins de 50%. Pour moi, c'est des niveaux qui sont quand même relativement faibles. Ensuite, ce que j'aime bien aussi, c'est, vous le voyez là, le support que vous achetez, c'est le premier support suite au listing. Moi, j'aime bien regarder ce genre de choses-là. Et la dernière fois, j'avais, je crois, payé ce niveau-là, parce que j'avais dit, c'était un petit peu la même chose, c'est le premier endroit où on latéralise. Donc, mes deux points d'achat, celui qui va être pratiqué bientôt et celui que j'avais pratiqué là, sont relativement bons, je trouve. Alors, vous allez dire, oui, mais depuis ton investissement dernier, tu as pris moins 70%. Oui, mais bien sûr, le prix ici aurait pu se retourner.
Et j'aurais pu, à l'inverse, faire beaucoup plus. C'est une gestion du risque que j'assume totalement. Ici, Pearl qui nous fait plus 7-8% aujourd'hui. Pour le moment, on n'a pas vraiment beaucoup de volume. Donc voilà, ça peut être, en tout cas, je trouve, un point d'achat intéressant. Néanmoins, pour moi, là, on achète vraiment un support. Donc on a fait ici, je ne sais pas si sur... est-ce qu'on a du Pearl ici sur Coinalyze pour aller voir si ce projet est shorté ou longué. Ouais, Pearl Echo. USDT, BTC, ouais, on n'a pas de perp, on n'a pas de marché dérivé, donc on pourra pas vraiment faire l'analyse du sentiment, mais c'est pas grave. On pourrait ici regarder par exemple les Google Trends, on pourrait regarder le Twitter de Perlin, est-ce qu'il y a de la news, est-ce qu'il y a du follower, 21 500, vous voyez. Voilà, toutes ces choses-là un petit peu. Est-ce qu'il y a du développement à suivre? Qu'est-ce qui se passe exactement sur Pearl? Donc ça, je vous engage à aller faire vos propres recherches par rapport à tout ça, bien entendu. Je crois que il y a une énorme intégration de la BSC, donc la Binance Smart Chain sur Pearl. Et si je me trompe pas, il y a une grosse intégration de tout l'écosystème Avalanche aussi. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le cas. Donc voilà, assez intéressant, je trouve, à recharger. Vu sa localisation, vous comprenez que ici vous achetez principalement le support que je vous ai montré et puis potentiellement étant donné que c'est une petite market cap avec des mouvements très violents de plus d'une centaine de %. Celui qui voudra ici potentiellement placer un trade, on va le faire comme ça, voilà, une position longue par exemple à ici, on pourrait ici se dire qu'on va aller rechercher par exemple ce point là et on pourrait le faire avec un stop loss qui serait sur cette zone de valeur ici, même on pourrait même aller je pense légèrement en dessous, c'est-à-dire se caler juste sous ce plus bas là, juste avant la grosse montée. Encore que j'y crois pas beaucoup. Peut-être en regardant l'OBV, on aura un petit peu plus de... Mais non, pour moi, on pourrait même se mettre là. Vous avez un ratio de 10, donc bien évidemment, c'est excellent. Si vous voulez bien entendu calmer le jeu, vous pourrez déjà aller chercher un ratio de 5 ici, ou tout simplement vous dire qu'on va faire une nouvelle bougie où on va chercher ce point-là, donc un plus 100%, où vous aurez un ratio de 3,17. Donc Pearl offre des jolies possibilités, hein, puisqu'il est vraiment aux fraises là, offre des jolies possibilités, tant au niveau trading que au niveau investissement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Ici, comprenez bien qu'il faudrait bien entendu pousser toutes les investigations un petit peu plus loin, de manière à avoir quand même un petit peu plus de données sur le sentiment et sur le fondat, principalement, potentiellement, aller voir par exemple le GitHub, voir si ce projet est toujours bien développé, etc. Bon, je pense que vu tous les fonds d'investissement qu'on a dessus, ça doit être relativement le cas. Voilà, j'ai fait le tour de la question à mon avis sur Pearl. J'espère que cette vidéo vous a plu. Oui, alors on revient sur Bitcoin là vite fait puisque j'ai oublié de vous dire quelque chose. Notre ami la balade numéro 3 qui vient de revendre 1500 Bitcoin là, donc c'est curieux puisqu'il en avait acheté 1800 dans un prix qui était proche des 39 500 $ en moyenne, et là il vient d'en revendre 1500 à 38 200. Donc est-ce que c'est un insider? Est-ce qu'il a éventuellement ici des news comme quoi ça pourrait baisser momentanément, peut-être. Luna qui ne rachète pas, et on va peut-être vite fait faire un point Glassnode sur nos amis les gros portefeuilles, donc les Bitcoin à plus de... Et là on s'arrête au 26, donc on va faire comme ça et comme ça. Les bitcoins, les adresses à plus de 100 bitcoins qui sont en latéralisation totale, vous le voyez ici. Les adresses à plus de 1000 bitcoins qui sont en latéralisation totale aussi. Et les adresses à plus de 10 000 bitcoins qui recommencent à accumuler, mais on est plutôt dans une zone aussi de triangulation, latéralisation. Donc pour le moment, on va dire que l'accumulation ici est en train de se calmer. On va peut-être le voir aussi sur le Accumulation Trend Score. Accumulation Trend Score où on passe légèrement dans le orange ici, le 28, donc 28-29.
ouais c'est ça, 28-29 on repasse légèrement dans le orange, donc réaccumulation potentielle. Néanmoins vous voyez qu'on n'est pas sur des niveaux comme on pouvait être autour des 46 000 $ où ça a très fortement accumulé. Donc là en ce moment sur le unrealized, c'est-à-dire ce qui n'est pas vendu, vous voyez qu'on est, on est sur pas mal de coins en perte, à savoir 37% des coins qui sont en perte potentielle, c'est-à-dire ils n'ont pas vendu. Et sur ceux qui vendent à l'instant T, vous voyez que ce sont des coins qui soit étaient à break-even le 28 avril et le 29 avril, on a commencé à vendre à perte. Pas de gros épisodes de capitulation comme celui-ci pour l'instant, néanmoins depuis longtemps. On pourrait penser ici que, étant donné que le marché cherche une direction, étant donné que beaucoup, vous le voyez, il n'y a pas de capitulation. Ici, il y a deux possibilités de toute façon, et j'annonce un mouvement violent depuis longtemps. Alors, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour le voir, qu'on latéralise depuis ici très longtemps, donc il y aura forcément quelque chose de violent qui va arriver. J'annonce un mouvement violent depuis assez longtemps. Ici, soit on a cette fameuse capitulation, où on fait un gros deleveraging et ensuite on nettoie beaucoup. C'est pour ça que moi, j'ai des ordres qui traînent ici dans cette box d'achat sur BTC, soit à l'inverse, on se retourne et en fait on oblige tous ceux qui ne font rien ici, qui n'achètent pas, qui ne shortent pas, qui ne font rien, à prendre une vraie direction. C'est-à-dire qu'ici le marché pourrait potentiellement venir réintégrer la figure là ici et venir, vous voyez que le point de la figure, le triangle ascendant ici, le point de, comment dire, le point de cassure potentiel se trouve ici autour du 12 mai. Donc le 12 mai, cette figure-là entière sera mûre pour faire quelque chose. Elle a de moins en moins de force, cette figure, parce que elle a déjà fait un fake out en haut, elle a déjà fait un fake out en bas. Néanmoins, je garde ici, de toute façon, les deux, à la fois résistance horizontale et support oblique. Je garde les deux parce qu'ils vont jouer plus tard. J'en suis intimement persuadé. Ensuite, ce qu'on pourrait voir ici, c'est si jamais on considère vraiment que cette figure a cassé en bas, et ça peut être le cas, elle nous a fait un fake out et ensuite elle a cassé en bas, quelle est tout simplement sa target, et vous le voyez que ici, on fait une balançoire de la totalité de la figure au point de cassure et la target de cette figure est à 30 670 $. Si jamais vraiment on venait chercher ce point-là, là vous comprenez qu'on aurait fait ce fameux shakeout, cette fameuse dernière capitulation pour que tous les acteurs sur le marché prennent une décision, à savoir je short parce que je pense que ça ira dans cette box par exemple, ou que ça ira à 10 000, ou alors je passe à l'achat puisque je pense que les niveaux d'achat sont intéressants et qu'on a eu énormément de trades ici qui se sont mis dans cette zone. Donc soit ceux qui ont acheté dans cette zone capitulent et revendent plus bas, soit ils rechargent. Ça, c'est ça qui nous dira la direction du prix à ce moment-là. Mais on pourrait éventuellement voir ce type de structure ici se dessiner, bien entendu. Personnellement, c'est pas du tout mon scénario privilégié, mais il faut toujours ici avoir un petit peu un coup d'avance et savoir où on va sur Bitcoin pour moi, pour être au final gagnant. Je trouve que l'article que je vous lisais tout à l'heure et qui disait quand vous êtes en bull market, c'est facile de gagner, c'est un petit peu de l'entraînement, mais quand vous êtes globalement dans une tendance vraiment baissière et que vous êtes en bear market, c'est là que c'est le Super Bowl. Si vous achetez les bons points ici et que vous achetez les bons points de retournement en fonction de tout ce que vous disent vos charts, les journaux et l'order flow, c'est là que vous allez faire les gains les plus importants par rapport au reste du marché qui aura attendu une vraie structure, une vraie... voilà, moi je suis plutôt, on va dire, tête brûlée en termes de positionnement. Parce que je sais que derrière, c'est là que les gains se font en général plus importants. Donc ne suivez pas nécessairement cette méthode, mais c'est ma méthode, c'est ma manière de faire à moi. Ne suivez pas nécessairement ce type de méthode, bien entendu. Si vous êtes plutôt prudent, agissez en personne prudente et en personne avisée. C'est ça l'idée, c'est que vous êtes en train de, ici, d'ailleurs on dit jouer de l'argent, vous êtes en train d'investir, donc du coup ça doit vous correspondre pour que après vous soyez tout à fait à l'aise avec votre méthode d'investissement.
Je vais faire un tuto sur tout ce qui est risk management et répartition de portefeuille dans les jours prochains. Ce sera peut-être demain. Si demain il se passe rien sur les marchés, il y aura peut-être pas de vidéo sur BTC, mais ça sera peut-être plutôt une sorte de tuto sur la répartition du portefeuille et le risk management. On verra d'ici là ce que nous aura donné BTC à becter. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que cette analyse de perles vous a plu également. Je sais pas du tout comment je vais titrer cette vidéo, mais on va trouver quelque chose. Et puis je vous remercie de votre soutien, etc. Si jamais vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, il va falloir que je trouve quelque chose là. Eh bien, alors attendez, je m'en pose une seconde. Voilà, donc excusez-moi, du coup j'ai essayé de trouver quelque chose parce que là ça devient vraiment lamentable, on commence à tomber dans l'astrologie, le temps qu'il fait, etc. Donc si vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire une citation que vous appréciez, et on va mettre une contrainte, citation de Antoine de Saint-Exupéry, qui en a fait beaucoup, il a fait beaucoup de pensées au travers de ses voyages en avion, etc. Et moi personnellement, ça sera la citation qui dit que ça n'est pas l'esprit, c'est l'esprit qui domine le monde et pas l'intelligence. Et je trouve que cette citation est très vraie. On a des gens qui sont très intelligents, mais qui n'ont pas d'esprit critique et qui du coup vont probablement avoir une sous-analyse un petit peu de ce qu'il se passe. Et en fait, finalement, je trouve que c'est très important d'avoir de l'esprit, d'avoir l'esprit critique, d'avoir vraiment une manière d'aller rechercher les informations qui surpassent l'intelligence simple. Voilà. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. À très bientôt. Merci de me suivre au quotidien et bonne journée à tous. Salut.